Les Mormons affichent une richesse insolente. Beaucoup d'immeubles du centre-ville de Salt Lake City leur appartiennent. Ils possèdent un centre commercial de 240 magasins, le City Creek Center, qui aurait coûté la bagatelle de 3,5 milliards d'euros. Ils ont également un groupe de radio et de télévision, une compagnie d'assurance vie et un journal quotidien. Sans compter les propriétés agricoles. Les Mormons sont l'un des plus importants propriétaires terriens d'Amérique, avec plusieurs ranchs aux États-Unis et en Amérique du Nord. Celui de Floride est le plus grand ranch du monde. Il s'étend sur 126 000 hectares. La fortune totale de l'Église est estimée à 60 milliards d'euros, avec un budget annuel de 8 milliards. Mais d'où vient cet argent? Pour se financer, les Mormons font appel au vieux principe biblique de la dîme, comme nous l'explique Christophe Giraud-Carrier. La dîme, pour les membres de l'Église, c'est 10% de ses revenus. Alors, ça s'arrête là, 10% de ses revenus. Okay, il n'y a pas de règle, vous pouvez demander à qui vous voudrez, il n'y a pas de règle qui vous dira c'est sur le brut ou sur le net, ou si jamais je fais du babysitting, qu'on me donne $10. Après, chacun voit ce qui vit à sa manière, mais l'idée, c'est que 10% de notre revenu sont reversés à l'Église. Ça se passe localement, donc on reverse à notre paroisse, et ensuite l'argent est centralisé par l'Église et puis redistribué selon les besoins dans les différentes unités de l'Église, les différents endroits. En France, cet argent a récemment été utilisé par les Mormons de manière spectaculaire. Ils ont construit leur temple, le premier dans l'Hexagone, au Chênay, près de Versailles. Le faste de l'architecture, les matériaux luxueux, la présence de missionnaires et visiteurs américains ont beaucoup étonné les riverains. Certains se sont inquiétés. Ils ont cru qu'une riche secte s'installait dans leur quartier. Des signalements ont été envoyés directement à un service du gouvernement chargé de lutter contre les dérives sectaires. C'est Serge Blisco, le président de cette mission officielle, la Miviludes, qui a répondu à leurs inquiétudes. À vrai dire, les Mormons ne sont pas aujourd'hui dans le périmètre d'observation de la Miviludes. Nous avons été effectivement interpellés par un certain nombre de citoyens, d'habitants. Les contacts que nous avons avec les responsables français du culte des Mormons nous ont jamais laissé apparaître une quelconque dérive sectaire. Cette construction, même si elle pouvait être controversée du point de vue architectural, etc., n'était pas de nature à amener un quelconque danger sectaire. Nous avons donc voulu en savoir un peu plus sur ce temple qui suscite autant de questions. C'est Gérald Cossé qui nous guide. Ce Français est très connu chez les Mormons. Un peu comme une star, les fidèles viennent faire des selfies avec lui. C'est leur évêque président. C'est lui qui gère au niveau mondial les finances de leur église. On le surnomme le banquier des Mormons. Oui, non, c'est pas du tout exact. L'église n'est pas une banque, ça n'est pas une institution financière. C'est vrai que c'est une église mondiale qui est présente dans la plupart des pays dans le monde. Et les membres de l'église vont aux réunions dominicales dans l'église la plus proche de chez eux. Mais nous avons aussi ce que nous appelons des temples, qui sont des endroits plus particuliers. Nous allons pour des moments exceptionnels de notre vie, par exemple pour nous marier. Et ce sont des endroits très sacrés. Comme vous pouvez le voir ici, c'est une entrée qui est assez solennelle. Et donc, quand un membre de l'Église rentre dans le temple, il va se présenter juste derrière la porte. Il y a le bureau des recommandations, comme on l'appelle, c'est-à-dire un bureau où on vient donner la recommandation qui est un certificat que l'on obtient de notre évêque, l'évêque de la paroisse locale, et qui certifie que nous sommes prêts à rentrer dans le temple, que nous sommes fidèles dans l'Évangile et que nous sommes dignes d'être reçus dans la maison du Seigneur. Mais comme nous ne sommes pas mormons, nous n'avons pas pu entrer dans le temple. Pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, nous devrons nous contenter de vidéos fournies par les Mormons.
Du marbre blanc, des vitraux, la fameuse salle des baptêmes, celle des mariages, et une succession de pièces dont on ne comprend pas très bien à quoi elles servent. Difficile de se faire une idée. Alors, pour vraiment voir ce qui s'y passe, nous avons trouvé des vidéos sur Internet qui sont beaucoup plus explicites. Aux États-Unis, un mormon qui a pris comme pseudonyme New Name Noah a filmé en caméra cachée plusieurs scènes. Seuls les adultes sont autorisés à participer à ces cérémonies. Les Mormons appellent ça un cercle de prière. Et quand chacun retourne à sa place, il se passe des choses étranges derrière le rideau. Selon l'une des croyances des Mormons, pour entrer au paradis, il faut donner un code secret aux anges qui en sont les sentinelles. Ici, symboliquement, le mot de passe est échangé sous forme d'une poignée de main. Un rite qui ressemble beaucoup à celui des francs-maçons. Le temple du Chênay est le seul en France. Il a coûté 60 millions d'euros. Des temples comme celui-ci, il y en a 159 dans le monde, intégralement financés par l'Église des Mormons.